si cela se cache, eh ben, il est dans sa pleine raison. Kulomba di éjection à présent assemblée. Donc voilà, c'est mon point de vue. Et monton sunu wende le yo ka mano ko ele mono di kamita to mare tulumbu cha fédéralisme. Chacun analyse de sa manière. J'ai suivi Epenge qui est de la Mouka mais qui contredit Kamitato. J'ai suivi Ferdinand Kambere qui est du PPRD qui contredit Kamitato. Voilà, donc vous comprendrez que chacun a son point de vue et il est difficile d'avoir une manière de voir commune. Voilà. Alors, tu es au conseil provincial de la jeunesse. Tu as badi mukachi mwajilo lo ko kuma sungula na mulombo je wa conseil provincial au nanko badi ba tu ditwele nshinga ba je ba filam pala balumbila kata mbogina ka kulombo la bansonga umvo mukwa bukwambile ni to mema ninga kula no higala buba basungula majika mengo shisha kwa kula na uchini so ya baka kula ro ni masungula jika avant wa masungula ifo to ambele bidi mulongo la ba kwenzela banso we mwa kuhite biwenza mbingani lo wa kula ni to mema no masungula shisha nga ngana ngudutele ndine dienda ba bantu bonso bumva ni biende bya kwa kula bibilo no ba musungula batatu ka tufika mu budi ba ya kwa election ndegalo ni chini mwa kwa mabeno on en parlera ba mana kukusungula mwini baba chidi bansonga la no akula impinje no no akula so kada nuke ba kwa ngata gouverneur nuke ba kwa ngata assemblée provinciale ki vivi tu ba mona ili tunguluke simbya bwena ba kwa bena badana bo bibende bihito ba kwa kula nunungwe mu kwamba bidi mulolo lembinga nyi mwa kwenza we mwa kuhita bo mulombo ya conseil provincial muntu ka wenza bibende en tout cas merci beaucoup Espérant Madimba abonzola kujimwana mukwabu kurumikala usanganyi bomo mwana baluma muteketa j'ai très mal moyo munda wanyinga la bikole menemena kana ka baluma kateketa kasomba muluhango kalomba bayere wabu woba imbafuchiji kalomba bayere ni pesha ko mayungu bayere yoka tunta asida wesha mwana muno asida urugubonzo la tulomba bantu ba moyo mulenga bali mokuyede koku mwana vous pouvez me contacter moi-même par mon numéro parce qu'il faut bamutuma directement ku Kinshasa mwana mo kushala mavenage président de la république na shi ministre kadi mwana kulomba mai kadi mumbe kuno mwana mo kuno na muhala nanshi ni kwena nawo kwena muhala ni joka kwa ngata sida kwesha mwana moni mubi moyo wanyokanyi moyo kaya c'est très très triste je crois que tudi tubingila mwanda bikola menemena ngenzelo mubi menemena ni wakanyao dernière nouvelle parce que tibaja kumbanja tetu ya ngata ani kubakula mubi kijibo wetu. Dernière nouvelle, tunicha mwa kunu pesha mwa lufu lwa mwanetu Jean-René Kanda Sabwa. Domani Jean-René Kanda Sabwa kadumana kufu. Bakaba manya to vous parmi anyu vo vous lombola musumba wabana beto babikala buhi lanzu buku chalu chandeka. Utu baki jila mo émission mo abe Jacob se rappelle. Toi comme jila mo émission abe papa Jean-René Kanda. Vous lo mo abe ni chibuto le filo communiquer. Hein? Atu tuamba mumana kufa ni kacha kuditu kudi amakele lambenze veye mortuaire kumbe lukwenda bimba kumisambu baisha mwalubu wavaka biji mwikala mwena mudi mwanzambi bimba baisha basenga nzambi bafila ma témoignage kudi bantu bonsu babikala bamumanyi mi ditu kudi alelu wa dibidi unungu kacha kuma 12h mbaye nenda kungita ya kwa mamu chijuka kudiba mana kumwela mungombe muntu wansongo umuvo parmi bantu bavaita moyo mukolo wakwambile José Kalala wakalala vice premier toma ni premier vice président wa Sénat bwa dossier vumwenza kama wabe wabumbusha bantu bali babumbusha butu jiji kako idiba hesha dia makutaria kumbana nani mishinga ya mpango ya wanyizo budiba sa mwa bauto. Donc il était l'unique courageux uvumuye mukakula mwa bau y compris le prêtre catholique uvenda mu délégation wa Abbé Kanyiki qui était également dedans ni délégation wa kujimulonga shi comment le nom est parti encore c'est mon enseignant mais comment je vais l'oublier comme ça. Donc banto baka kwata mu dimu ansongu Mbalaka Fiondo professeur Mbalaka Fiondo wa mu ISP donc shaka mu UM kibantu bakwata mu dimu kwambila José Kalala wakalala balki umwele vumwe ni message ku mfumo aditunga bo ku dénoncer chivuchenza kama becha commission ewa julenda commission ewa ngata wedenda dienda 10% commission wa kudi kubala kwa nzubu ngata heba 5% ba hetela akujula wachula toni lelo il y a des gens qui n'ont toujours pas reçu makutabu. Voilà donc tutujinga ni anyima wa papa René Kanda ikisha mumbu peja
Alors, on va directement nous rendre Kujimubi Kijibowetu, wa Dituku, directeur provincial wa Régie des eaux, Didier Mboudi Lelo, Ujimikala Mubi Kijiboa Amiande, Dimikali la carence d'eau potable, Muchimenga Chetu Chambujimai. Imani ngongu enu numbanu ilongo lampindieu, bwa kumona mwa kumwela ibolbo wa muita buja, bwa kumona mwa kuyanda muna. Voilà, donc on le cherche au téléphone. Là, nous allons échanger en français. Les questions que vous pourrez poser, pour ceux qui ont des questions françaises, ils vont pouvoir les poser, mais nous allons également nous dépasser pour les traduire en Tchoulouba pour permettre la compréhension globale. Monsieur Didier Mboudilelo, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes directeur provincial de la Régie des eaux pour la province du Kassai oriental. Est-ce que la santé, ça va? Ça va un peu, oui. Voilà, la santé, ça ne va pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a carence sur la ville que la santé ne va pas, monsieur le directeur? Bon, écoutez, ici, on parle du travail, hein, la santé. Bon, je suis en ligne et je suis disposé à répondre à vos questions liées à mon travail. Merci, merci beaucoup. Alors, pour commencer, quel est l'état des liés de la Régie des eaux, l'entreprise que vous dirigez, du moins pour la province du Kassai oriental, en ce moment? Bon, l'état des lieux, en ce qui nous concerne, ça ne va pas trop bien, ça c'est circonstanciel, mais d'une manière plus solide, nous avons une entreprise qui a un captage qu'on est en train de renouveler, qui a un réseau qu'on est en train de renouveler, qui a une station de repompage à l'état neuf. Et donc, le seul souci que nous avons maintenant, c'est l'énergie électrique. Voilà. Bien, merci beaucoup, monsieur le directeur. Et pour aller droit au but, en ce moment, la ville de Mbujimaï est touchée par une carence ou une pénurie en eau potable. Ce n'est pas la première fois, mais celle-ci essaie un peu d'inquiéter. Quelles sont d'abord les causes principales? Bon, écoutez, depuis que nous sommes là, à chaque fois qu'on était devant la presse, on avait toujours dit qu'il y avait deux gros soucis, en fait des soucis majeurs à Mbujimaï. Il y avait la vétusté des équipements et la précarité de l'énergie électrique. Alors, comme je venais de le dire dans l'introduction, du côté vétusté des équipements, un gros effort est en train d'être fait parce que le gouvernement de la République a pu avoir deux gros financements, l'un par la Banque africaine de développement, l'autre par la KfW, la Banque allemande de développement. Ces deux financements ont permis le lancement du projet de réhabilitation des systèmes d'alimentation non potable de la ville de Mbujimaï. Avec cela, nous avons de nouveaux équipements qui sont déjà là, un nouveau réseau et pour le lot 1 avec prise et le réseau pour le lot 2 est en train d'être fini. Maintenant, même si vous passez sur l'avenue Odia David, on est en train de poser les derniers tronçons de la DN 500 qui va nous permettre d'amener l'eau de Bakwa Kapanga à Maréchal. Donc de ce côté-là, vraiment un coup de chapeau parce que les équipements sont neufs. Malheureusement, du côté énergie, c'est difficile. Nous avons eu la bonne nouvelle l'année passée à la courant de Toubi-Toubidi, il y a une année, ce qui nous a permis de mettre en service notre grosse pompe qui débite 1200 mètres cubes par heure. Eh bien, cette seule pompe a pu calmer la situation parce que nous sommes passés d'une moyenne de 5000 mètres cubes par jour en son temps à autour de 10 000 mètres cubes par jour. Malheureusement, il y a eu un problème sur ces courants reçus de Toubi-Toubidi et donc nous ne l'avons plus depuis plus de mois. Et donc, il n'y a pas moyen de mettre en service la pompe de 1200 mètres cubes par heure. Nous sommes retombés avec une vieille pompe de 400 mètres cubes par heure. Eh bien, cette pompe-là, si nous réussissons à atteindre 10 heures, c'est que c'est 4000 mètres cubes que nous donnons. C'est déjà un souci. Voilà pourquoi il y a tumulte sur la ville.
puisque nous ne savons livrer que les tiers de ce que nous livrons habituellement. Voilà. Voilà, alors la population se pose souvent la question de savoir, la Régie des eaux est une entreprise autonome. Elle commercialise de l'eau dans la ville de Mbuji-Mayi comme à travers la République démocratique du Congo. Est-ce que pour desservir la population, il faut primo compter sur la puissance électrique, par exemple de la SNEL, de Tubi-Tubidi ou de NRK? Écoutez, la Régie des eaux, comme toutes les entreprises, ont chacune une mission donnée par le gouvernement de la République. Pour la Régie des eaux, c'est la desserte en eau potable. Pour la SNEL, c'est la desserte en énergie électrique. Donc chacun a sa mission. Voilà pourquoi, quand vous allez à Kinshasa, toutes nos usines reçoivent du courant électrique d'Inga. Vous n'allez pas me dire que la réseau a produit de l'électricité. C'est vrai que dans le passé, les années 70 et avant, la Régie des eaux produisait et l'électricité et l'eau pour la population. Et donc, chaque fois qu'on avait une centrale pour produire l'énergie et que nos usines de production et de traitement d'eau avaient besoin d'une certaine quantité, la priorité, c'était les usines d'eau. Donc, si vous avez 100 kW produits quelque part et que les usines ont besoin de 60 kW, on donnait d'abord ces 60 kW aux usines. Et donc, la situation était vraiment bonne. Après, il y a eu création d'une autre société pour distribuer l'énergie. Et donc, à ce moment-là, la Régie des eaux a vu être affectée toutes ces centrales à l'entreprise qui avait mission de produire l'électricité. Et c'est celle-là qui devait nous donner l'électricité. Et il se trouve que nous ne sommes plus la priorité. Et donc, à ce moment-là, nous devons faire avec. Néanmoins, dans tous nos centres où on a des problèmes, nous avons des centrales thermiques. Comme en Mbuji-Mayi, nous avons 2 centrales thermiques. Si vraiment il n'y avait pas ces centrales thermiques, on ne donnerait rien. Mais le peu là que je vous ai dit, nous les refoulons avec des centrales thermiques. Voilà. Donc, aussi longtemps que Tubi-Tubidi ou alors les entreprises qui sont censées vous desservir également en énergie électrique vont continuer à avoir des soucis ou des difficultés, c'est que l'eau aura toujours une carence sur la ville de Mbuji-Mayi ou l'ensemble de la province. Bon, écoutez, nous sommes conscients de ce problème. D'ailleurs, au lancement du projet de réhabilitation, avant même le lancement du projet de réhabilitation des systèmes en eau potable, donc pendant les études, on a compris qu'il y avait un problème d'énergie ici. Voilà pourquoi un projet annexe était mis en route pour produire 6,9 MW, le projet qu'on a appelé Tiala 2. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti pour des raisons qu'il faut chercher ailleurs. Et donc, si en 2014, on avait pu lancer ce projet-là de Tiala 2, eh bien, il n'y aurait pas de problème parce qu'on allait produire 6,9 MW. Nos ouvrages ont besoin, nos équipements ont besoin de 3,8 MW. Et donc, il y a même 3,1 MW qui étaient prévus pour la desserte dans la ville. Donc, on allait quand même donner ces cours à ceux qui ont la tâche de diffuser le courant pour donner à la population. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti. Alors, maintenant que ce projet n'a pas abouti, avec le même bailleur de fonds, on a changé de fusil d'épaule. Nous sommes en plein dans les études pour une centrale photovoltaïque de près de 10 MW. Ce projet-là est en cours, mais vous savez, quand il y a un projet, il y a plusieurs étapes. Nous avons fini les étapes des études. Il y a eu dernièrement la mission ici de certification des données. Maintenant, là, on est en train de préparer l'avis de non-objection du bailleur de fonds. Et après, on va lancer les appels d'offres. Donc, d'ici septembre, nous aurons déjà les soumissions des entreprises qui vont avoir la possibilité de matérialiser ce projet. Et donc, nous n'avons pas baissé les bras. Pendant que nous avons nos centrales thermiques, nous sommes en train de penser à produire 10 MW à Lukelenge. Et cela va nous sécuriser pour mieux servir nos abonnés. Mais pour l'instant, nous sommes obligés de nous allier à ceux qui ne font que produire l'électricité pour parer au plus pressé. Mais comme c'est toujours difficile,
Comme je viens de dire, nous sommes en voie de produire 10 MW d'ici 2026. Voilà. Voilà. Entre-temps, il y a carence sur la ville de Mbujimaï. Vos abonnés sont quand même obligés de payer leurs factures globalement. Comment vous expliquez cela? Eh bien, carence ne signifie pas absence, monsieur. Ah, donc nous n'avons jamais demandé à ce qu'on nous paye ce que nous n'avons pas livré. Le peu là que nous donnons, nous dépensons de l'énergie, nous dépensons de l'argent. Donc il ne faut pas dire que le peu qu'on donne ne soit pas payé. Personne ne peut aller prendre ce qui ne lui revient pas. Ce que nous réclamons, c'est le peu qu'on a donné et pour qu'on continue le service minimum. Dès que les choses se rétablissent, eh bien, nous allons donner plus et nous allons demander qu'on nous paye sur ce que nous avons donné. Nous n'avons jamais réclamé de l'argent là où nous n'avons rien donné. Voilà, monsieur. Voilà, merci beaucoup, monsieur le directeur Didier Mboudilelo, pour ces précisions. Il y a tant de projets qui sont encore en gestation. Certains se poursuivent. Vous l'avez bel et bien dit tout à l'heure. Je suis accompagné dans cette émission d'Espérant Madimba, mais également de Jacob Séraphin Kita. Cher monsieur, qui pose la prochaine question? Espérant, on vous écoute. Oui, monsieur le directeur provincial de la Régie des eaux, la première question est de savoir pourquoi souvent la communication pose problème avec la Régie des eaux lorsqu'il y a carence, aucune communication, aucun communiqué, aucune dépêche. Vous n'informez pas la population sur les problèmes que vous rencontrez de desservir la population en eau potable. Surtout lorsqu'il s'agit de vos abonnés pour qu'ils puissent prendre des mesures drastiques. Bon, écoutez, c'est vous qui le dites, hein. Peut-être que c'est la première fois que je passe dans votre chaîne, mais dès qu'il y a des problèmes, nous rencontrons l'autorité, la première autorité de la province, et à chaque fois que nous sortons de nos concertations avec l'autorité, je tiens un point de presse, donc suffisamment nous informons, ne vous en faites pas. Voilà, merci. Espérant. Et oui, quelle est la collaboration, quel type de collaboration avez-vous avec les projets prises? C'est depuis un moment que vous travaillez ensemble, vous êtes déjà à quelle étape avec les projets prises? Et la population se pose moult questions à ce niveau-là. On voit les, les tuyaux dans le cadre de ce projet qui sont posés à travers les artères de la ville de Mbujimaï. Mais entre-temps, l'eau se fait toujours attendre. L'AMI vous demande quelles sont les relations que vous entretenez ou comment vous évaluez ces relations. Comment vous faites exactement le suivi de ces projets de prise? Bon, écoutez, je crois que la question vaut son pesador pour qu'on explique. Prise, en fait, c'était le représentant du maître d'ouvrage du lot 1. Parce que le projet qui est ici, c'est 2 lots et 2 bailleurs de fonds, comme je l'ai dit. Alors, parlons de prise. Prise, c'est le lot 1. Ce projet est financé par la BAD, la Banque africaine de développement, et a comme maître d'ouvrage le ministère national du développement rural. Comme représentant du maître d'ouvrage, c'est prise. Et comme mission de contrôle, nous avons eu SGI Afrique. Et comme entreprise exécutant le travaux, c'est Pan China. Et comme bénéficiaire, la Régie des eaux. Et ce projet-là avait commencé en 2019. Et nous en avons fini avec ces projets parce que en 2023, nous avons fait la réception provisoire du projet. Et en 2024, c'est le 8 février, nous avons signé la réception définitive de ce projet. Et donc, Prise a terminé son travail à la Régie des eaux. Nous avons réceptionné les ouvrages. Mais comme je vous ai dit, ce que vous voyez maintenant, c'est le 2e lot. Les travaux en cours, ce n'est pas Prise. C'est le 2e lot qui est financé par la KfW, la Banque allemande de développement, avec comme maître d'ouvrage le ministère national des ressources hydrauliques et électricité, avec comme représentant de maître d'ouvrage la Régie des eaux, avec comme bureau de mission de contrôle VC Afrique, avec comme entreprise d'exécution de travaux CGCD, actuellement Polychangda. Et donc, nous en sommes bénéficiaires. Donc, les travaux continuent. Nous sommes à environ 97%. Ce qui nous reste, c'est quoi? C'est terminer la pose de la conduite d'N500 qui doit mener l'eau de Bakwakapanga à Maréchal. C'est 8 km. On a déjà posé des maréchals jusqu'au niveau de l'avenue Odia.
On a déjà posé les tronçons entre l'avenue Odia David et l'avenue du Comète, donc le Bako-Kapanga. Il ne reste que ce tronçon-là. Mais quand vous passez là-bas, vous voyez comment les bâtisses sont trop proches de la route. Ça va prendre un peu de temps parce qu'il y en a qui ne laissent pas la prise. Quand ils ont des parcelles, ils viennent construire même dans la prise. Et ça ne fait pas bien parce que toujours laisser les conduites pour faire passer des câbles d'électricité, pour faire passer des câbles de communication. Et donc, ce qui reste, c'est cela. Nous avons aussi un souci, le gros souci en fait, pour que les projets prises donnent le meilleur de lui-même, ou les projets, le deuxième lot, c'est l'énergie électrique. Donc nous revenons encore à ça, pour que vous puissiez voir l'impact définitivement positif de ces projets. Il faut la disponibilisation de l'énergie. Et je viens de vous dire que déjà, on avait pensé à l'énergie en 2014. Mais ce projet n'a pas abouti, pas par la faute de la régie des eaux. La faute, il faut la chercher ailleurs. Et nous rebondissons parce que nous voulons encore maintenant, nous sommes dans un projet pour avoir une centrale photovoltaïque. Et donc à ce moment-là, toutes les conditions seront réunies pour que la population de Mbuji-Mayi sente, comment dirais-je, les effets bénéfiques de ces deux projets en cours. Voilà, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Avant de prendre le troisième ami qui participe à l'animation de cette émission, d'abord, je rappelle que Mbuji-Mayi connaît, il y a beaucoup de temps maintenant, ce problème. Donc, il n'est pas directement lié à vous ou à votre direction, mais parce que vous héritez des actifs et des passifs d'une entreprise. On se pose la question, est-ce que Didier Mboudi-Lelo est déterminé à défier et finalement apporter une solution définitive à cette question qui n'a fait que trop durer dans la vie de Mbuji-Mayi? Bon, écoutez, Didier Mboudi, c'est un représentant. Il est directeur régional, mais n'est pas le patron de l'entreprise. Nous avons une direction générale dirigée par notre DG David Chilomba qui se bat pour changer les choses. Nous avons le gouvernement de la République qui a pu avoir des financements. Nous avons le chef de l'État qui veut aussi que les choses changent à Mbuji-Mayi. Donc, dans cette élite, je ne suis pas seul. Je suis juste un maillon dans la chaîne de tous ceux qui veulent bien que ça change. Et avec l'appui de tout ce que je viens de citer, nous pensons que nous allons réussir parce que la cause pour laquelle nous luttons est noble. Nous voulons donner de l'eau à la population. Donc, ce n'est pas des intérêts personnels, des intérêts égoïstes. C'est juste pour satisfaire la population, le peuple de Dieu qui vit à Mbuji-Mayi. Mais si nous parlons du fonctionnement de la Régie des eaux, d'où vont exactement les recettes que la Régie des eaux génère parce qu'en ce moment, on parle de quelques arriérés, notamment pour les journaliers, entre 5 ou 4, mais il y a également des arriérés pour les agents qui sont entre 21 et 25 mois pour certains. Alors que la Régie des eaux vend quand même de l'eau dans la ville de Mbuji-Mayi. La question est de savoir où vont exactement les recettes de la Régie des eaux. Est-ce que les besoins sont supérieurs que les fonds que vous générez, donc issus de la vente de Justement, voilà. Justement, c'est une très belle question. Nous avons justement des recettes que nous gérons, que nous mettons une partie que nous mettons dans le compte de la direction générale, une partie sert de fonctionnement, mais ce que nous mettons dans le compte de la direction générale nous est rétrocédé pour payer les salaires. En fait, le problème, c'est que cette précarité d'énergie, cette vétusté qui a trop duré, a fini par impacter la capacité de l'entité ici à produire suffisamment d'eau, à vendre suffisamment d'eau pour régénérer suffisamment de recettes. Donc nous sommes une entité, comme on appelle, déficitaire. C'est-à-dire que la somme des charges locales ici est supérieure aux recettes réalisées. Et dans cette gymnastique, les tarifs aussi ne nous aident pas. Parce que les tarifs que nous utilisons au niveau de Bonnefontaine datent de 2012. De 2012, vous entendez, nous avons écrit à l'autorité, nous n'avons jamais obtenu qu'on réagisse les tarifs. Même maintenant qu'il y a un problème que nous sommes en train d'acheter du carburant, qu'il faut faire ceci ou cela, les tarifs n'ont pas changé. Par contre, il y a surchauffe, des gens mal intentionnés qui changent de prix
mais ce que la régie nous reçoit, c'est toujours 100 francs par bidon de 25 litres à la Bonne Fontaine. Et donc, quand vous êtes dans une entité où les recettes sont largement inférieures aux besoins, la conséquence, c'est qu'il y a certaines charges qui tardent. Mais nous nous battons pour payer tant soit peu ce que nous avons, et nous continuons à payer. D'ailleurs, les journaux que vous évoquez, pas plus que le vendredi, ils ont encore été payés. Et donc, nous nous battons pour payer quelque chose aux agents selon les moyens disponibles. Voilà. Oui, très souvent, lorsque nous avons carence ou pénurie d'eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi, le gouvernement provincial se précipite ou ça, comment dire, appelle les agents ou les parties prenantes à des réunions, notamment des réunions d'urgence pour résoudre cette problématique parce qu'elle touche directement l'intérêt public, je dirais même la sécurité, la sûreté de la population. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il est prévu, par exemple, que le gouvernement provincial soutienne également la régie des eaux parce qu'elle est autonome au regard de cela? Écoutez, nous avons tenu des réunions pour essayer de trouver des solutions. D'ailleurs, si NRK a repris de donner quelques kilowatts à Lukelenge, c'est après que l'autorité de la province nous ait réunis. Et bon, quant au soutien, je crois qu'il faut aller poser cette question aux autorités de la province, c'est pas à moi. Merci beaucoup, monsieur le directeur. On va prendre également quelques questions de Jacob Séraphin Kita avant de poursuivre notre entretien. Merci beaucoup à Jean-Baptiste. Monsieur le directeur, c'est d'abord un privilège de vous poser cette question parce que votre invitation a été corroborée par les internautes, notamment parce que nous sommes en train de vivre une carence en eau potable en Mbuji-Mayi. Alors la question est de savoir pourquoi après autant d'années, l'eau demeure toujours en luxe en Mbuji-Mayi. Pourquoi après tant d'années? Bon, écoutez, le problème que vit Mbuji-Mayi, c'est le problème de la plupart des territoires ou des villes du pays. Je dirais même c'est le problème sur le plan africain. En fait, c'est quoi? C'est que nos villes africaines ont connu une explosion démographique. Donc la population s'est multipliée. C'est à quintuplé, mais les infrastructures, les ouvrages de production et de distribution d'eau n'ont pas suivi cette explosion démographique. C'est une vérité à Mbuji-Mayi, c'est une vérité à Lubumbashi, c'est une vérité à Kisangani, c'est une vérité à Kinshasa. Donc c'est une vérité aussi à Libreville. Quand vous allez au Gabon, c'est le même problème. Donc, bon, je cite Libreville parce que c'est une ville africaine. Et donc, la plupart de nos villes en Afrique, c'est ça. Alors, maintenant que ce problème a perduré, il y a une lueur d'espoir pour Mbuji-Mayi. Parce que pour Mbuji-Mayi, avec le chef de l'État et son gouvernement, ont pu décrocher des financements qui font qu'on est en train de tout renouveler. Je vous dis tout renouveler. Dernièrement, son excellence, monsieur le gouverneur, est venu visiter nos installations et toute sa délégation était ébahie devant les nouveaux équipements qui sont déjà disponibles. Avec le projet PRISE, nous avons 9 nouveaux groupes motopompes ici qui n'ont pas encore fonctionné et qui attendent que l'énergie. Et avec le projet KFW, nous avons 5 nouveaux groupes motopompes déjà installés à Lukelenge. Faute d'énergie, on n'a pas encore pu essayer. Et donc, mais le point positif, c'est quoi? C'est que Mbuji-Mayi bénéficie de la réhabilitation complète de ce système d'alimentation locale. C'est que vous n'allez pas vivre par-ci, par-là. Donc ça, il faut jeter des fleurs aux dirigeants, aux chefs de l'État, du gouvernement, notre direction générale, qui a mené des études pour avoir tout ça. Et donc c'est un salut déjà. Maintenant, l'aspect énergétique, les autorités ne dorment pas, ils sont en train de trouver des solutions. D'ailleurs, d'ici là, je crois que nous allons encore recevoir le courant de Toubi. En attendant, le projet dont je vous ai parlé de 10 MW pour la ville de Mbuji-Mayi. Donc c'est vrai que les problèmes durent longtemps, mais nous sommes au bout du tunnel. Donc bientôt là, Mbuji-Mayi sera autre chose avec tous ces châteaux d'eau parce que nous allons avoir 8129 mètres cubes de capacité de stockage. Nous avons près de 350 km de nouveaux réseaux. Nous avons plus de 6000 kits de raccordement, donc même les branchements vont être renouvelés.
Et donc ça, vous êtes un journaliste, menez votre enquête sur plusieurs villes du pays, vous n'allez pas trouver cet avantage. Donc quand il y a quelque chose qui est fait, il faut être reconnaissant, il faut accepter que quelque chose est fait. Ne voyez pas toujours le verre à moitié vide, voyez aussi le verre à moitié plein. Voilà. Voilà, merci beaucoup, monsieur Didier Mboudi-Lelo. Donc, si on comprend très bien, depuis que nous avons commencé à parler jusqu'à maintenant, c'est que cette panne ou alors cette situation de la pénurie d'eau n'est pas à mettre sur la charge ou à la charge plutôt de la régie des eaux en ce moment même. Écoutez, chacun a sa part. Hein. Nous faisons notre part. Ceux qui font leur part le font aussi. Mais pour l'instant, nous assurons un service minimum avec autour de 4000 m3 par jour. C'est insuffisant pour la ville. Mais nous savons que d'ici là, ça va s'arranger. Nous allons repasser rapidement autour de 10 000 m3 par jour d'ici là. Et comment vous procédez à la distribution de ces quelques mètres cubes qui sont disponibles? Est-ce que ce par tri systématique de qui est autorité, qui ne l'est pas? Bon, écoutez, nous avons en situation difficile un horaire de desserte, comme d'habitude d'ailleurs depuis que les problèmes existent ici. Nous avons 3 zones de desserte, la zone basse, la zone haute, moyenne et la zone haute. Alors, je commence par la zone haute. La zone haute a aussi des particularités parce qu'on ne sait pas alimenter toute la zone haute. Pour l'instant, la zone haute, Dioulou reçoit le lundi 3 heures de refoulement, lundi et vendredi. 3 heures de refoulement là, pour la zone haute de Dioulou. La zone haute de Bipemba reçoit 3 heures le mardi et le samedi. La zone haute de Snell, donc la partie Tcha-Tcha-Tcha et consort, reçoit 3 heures le mercredi. Et puis la zone haute de Kanchi reçoit 3 heures aussi le jeudi et le dimanche. Donc Dioulou c'est lundi et vendredi, Bipemba c'est mardi et samedi, Esnel c'est mercredi et dimanche, Kanchi c'est jeudi et dimanche. Alors pour la zone moyenne c'est celle qui est autour de SP2, de Bakwakapanga, donc du côté des communes de une partie de Dioulou, une partie de Dibindi, la zone moyenne. C'est la zone qui a le plus de fuites. Elle reçoit 1h30 d'eau tous les 2 jours. 1h30 d'eau tous les 2 jours. Voilà. Alors, la zone basse, celle qui est desservie gravitairement à partir de nos châteaux d'eau de Bakwakapanga. Là, le lundi, nous donnons l'axe DEN 600, c'est-à-dire que la DEN 600 sort de Bakwakapanga et va vers Bakwadianga jusqu'à la station de la SNEL, plus loin, jusqu'à vers Nyongolo, jusqu'à la ZIREP, Loubilanche. Et donc arrose le long de l'avenue universitaire de part et d'autre de cette avenue jusque plus loin comme je viens de le dire. Alors mardi la zone basse donne à la DEN 500, la DEN 500 en fait la DEN 600 donne aussi ce qu'on appelle Chikila. Donc quand vous voyez l'avenue Kassavubu à droite, c'est toujours la DEN 600 qui dessert là-bas. Alors mardi donc le jour pair, nous donnons à la DEN 500. La DEN 500, c'est la partie qui est desservie vers Mamayemo. Donc, elle englobe... Les informations sont dévoilées par le directeur et la source indiquée pour nous les dévoiler. Eh bien, il nous appartient maintenant de traduire pour permettre à nos auditeurs également d'intervenir à partir de cette traduction-là.
Nous vous écoutons, monsieur, pour ta question. Justement, monsieur le directeur, vous venez là de publier, voilà, ou alors de dire l'horreur de la distribution d'eau potable ici en Mbuji-Mayi, mais il s'est fait aussi un problème de non-respect de cette horreur. Peut-être qu'il n'y a pas tellement du courant sur la ville. Alors, si il s'est fait que le courant s'est fait aussi rare sur la ville de Mbuji-Mayi, n'existe-t-il pas d'alternative pour contourner la carence en eau potable à Mbuji-Mayi? Voilà. Monsieur, bon, en fait, vous revenez à tout ce que j'ai dit. Bon, c'est dommage, mais écoutez, je vais donner des précisions. L'horaire a toujours existé. Et cet horaire-là, avec du courant disponible, c'est 7 heures par jour qu'on donne à la zone haute, 3 heures par jour à la zone moyenne et beaucoup d'heures à la zone basse. Mais alors, maintenant qu'il n'y a pas suffisamment de courant, nous donnons 3 heures à la zone haute. Vous comprenez qu'en matière d'hydraulique, l'eau qui pouvait atteindre un coin en 7 heures ne va pas atteindre ce coin en 3 heures. Donc c'est déjà un problème. De deux, nous n'avons pas une autre alternative que nos centrales thermiques à Bakwakabanga. Donc le peu là que nous donnons chaque jour, c'est avec des groupes électrogènes et une consommation de carburant. Voilà la part de la régie des eaux. Donc nous donnons ce peu là avec des groupes électrogènes. S'il y avait un apport d'une suffisance en eau, on allait augmenter le nombre d'heures. Mais ce que nous recevons de Lukelenge, c'est une petite pompe de 400 mètres cubes. Et je l'ai dit. Donc, nous gérons le minimum que nous avons. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Vous allez souffrir que nous puissions revenir d'abord en Chiluba. Mukalenga directeur wa compagnie du temps la miande ya maya kazeza Didier Mbudile lo tout bekalenda kunshinga udumwikala wa kula malo da tangila jabanya dia mai muchimenga chetu cha Mbuji-Mayi bama ni matuko atunuta tulwabuni mu tutoto amalaba tonsu mwikala leja bwani malu manena dimikala matonde regi dezo ngadia tangila nzembu ne da tangila jukula kaja ja milonda ya regi dezo milonda ya regi dezo kadi miele kadi mpinje bidimu bivul ni haturi tokula na kumudimu mukwata ku mfumo wa ditunga bukalenga bwa ditunga ni direction générale de la régie des eaux kudima projet ani kudimi dimu idimukashi mu agenda jenzeka bo kumona mu akwaka jenjila ani kwenzulula njila ya mihamihe ya mai ani kwele milonda mihamihe ya mai bwani ikala milonda minena idimikala kabidika yimitubuga to bwani mai kalenda Mbuji-Mayi mujima ni nzembu régie des eaux bamweshe tunzembu tukesi kene ni nzembu ya bunyu to Mbuji-Mayi adimikala amweka mpinje wa tobela anya mweka kumubito bito bya malaba bya Mbuji-Mayi maya bari bafila kudichila kudela dia gasolonyi mu moteur ani mu ma groupe électrogène à régie des eaux ni kibalukai bari bat jitachisha bokumona mo kwa banya o mina mayao mukala directeur jula jaka bidibwani régie des eaux busho udini yenda mflanga idimukalo hetadi usumbisha mai kadi mflanga ikini mwega ya bunyu to bol malo akwenze ni mflanga au bumundi tudimudi mutu akudi tukudonso futadi abantu kadi kutanashika kesa bidi byanga temina mfulanga yonso aina kibalukai kudika bidi bamwa abantu bakina bafuchibwa ku régie des eaux nash imani malo manena andi mu lejao urambani nashi budi bantu bikala banyinga bikola kadi baya bafuban lutulu walwa nashi dibedi mawo yokudilela urimwa bisama bidenu ko kadi kundegelu mana kwambula mwana maboko urumweka ni mimwe moyeba yakende kuyi balukai na shituta tomani mai chibikai kudi projet ya busho ilikai tamba kumweka nanshi mbi mbimenga bijuto bileje bwani bwalubwa mayebu lutatulwa Mbuji-Mayi ndutatulika biji mubimenga binena bya munda mwaditunga ya kongo mungalata mwetu mwina letu lutatumba benda bele kumine milondei binjira bwani projet yo mito kundekelu malonsu amaya anungikala ni chamwa kushika imani nimufila mulubu espera madimba no muvuluke bwa bwalu ni chimwamba to muchiluba bwa kwambulisha bana betu bakumana mwa kumva mianda idi directeur provincial Didier Mbudilelo mwakulu wa français to buko bwa bunji bwa kusakajile nashi munchina mutamba kukwata to mukalenga Didier Mbudilelo vumuleja kabidi mufila kabala matu kumushina mudiba tumina bantu mai muma komina ni bihabu bishila bibi kale benzi chimenga cha Mbuji-Mayi waleji bwani kudibu mujibena mu baji auto tension yi munyu mwaleji baji ni cha bya bujituku bakosolo la bantu bitu bagwanze jituku eri badi batuma mubihemba duko abadi batuma musnela mumu duko abadi uchacha heta na intugesa tuligo kwa kujituku benda balonde shangana na ngaba tubellano ba
autorité bonito abamba autorité bo bigala banyumba no bo abunito To. bela batobela Ami bela damu bela. damu ko bando sha mi abi biga la baso bel ni bitu bidu buni buni bu ha mu chito cha boachi. Voilà, je crois que, monsieur le directeur, on a été très laconique pour expliquer tout ce que vous avez dit dans un français technique, je l'admets aussi. Et puis, on l'a dit quand même en Chiluba pour permettre la bonne compréhension de cette intervention à notre public qui est en ce moment globalisé, donc qui nous suit de partout à travers le monde parce que nous émettons également ou nous diffusons également à travers de plateformes numériques. Alors, on va revenir maintenant auprès des auditeurs. Pour ceux qui ont des questions, ils peuvent nous les envoyer. C'est par appel. Donc, vous nous appelez et vous posez directement la question au directeur parce que c'est aussi la redevabilité. Nous avons déjà salué ce courage, celui que beaucoup n'ont pas, d'affronter les consommateurs, d'affronter le public, les citoyens qui sont dans leurs droits légitimes, d'écouter ceux qui font le travail qui va dans leur intérêt. On va prendre d'abord ce numéro, espérant avec vous pour permettre à nos auditeurs de poser leurs questions parce que nous ne semblons pas avoir tout posé ou nous ne semblons pas avoir posé toutes les questions. Mais comme les auditeurs nous écoutent, ceux qui sont à Kalemi, qui sont mais beaucoup plus ceux qui sont en Bujumaï, parce que ce sont ces auditeurs qui sont directement concernés par la question de la carence ou de la pénurie en eau potable. On prend les numéros avec vous. 085 336 47 99. Nombre nye yayi. Toambulule toamba ni 085 336 47 99. Qui nombre uji mwakubi kile mwawela lukongulwe mwabonsu jutulondele. Et puis tu dis toujours digani, ouais nous lukongulwe belolo muchiluba uduluela tetu tuluteka mu français directeur otoandamuna tetu filaka bidijandamuna dienda. Bon, tu permettre kujikisha kwa midi mayonso anyuma zone d'ombre bidi abuni bidi akujiboka bidi régie des eaux pour mutu bayeta nendele lumbwani amona makufile butoka hamalwa. Donc voilà, vous pouvez poser toutes les questions. On va prendre cet auditeur au bout du fil. Allô? Oh là là, il y a un auditeur. Oui, allô? Allô? Ouais, allô Manette. Ouais, toi, ouais, toi, Manette, viens, j'ai bagagé du coup. Même allez, il est venu vous dire longo mino Eh yo. Mbuni lukongulwa même kwa ila directeur wetu wa régie. Eh yo. Lukongulwa ndikino ngwe mukaji tujikumva explication yonse yofida kutusanja kwako. Kaji chijwa kukwata wani wobu bakhaye koko wakushita uji wo kuzalo filanze mbudi mukapasite kanye. Ikada ba hesha bamuna ntanda mai mushindu jidike ngigo jibisuka nangu kwachini. Walu udushire tubingile twanywe societe ya SNL kabena ba filanze mbuto tuwa bana kashigwalu kwa nimbo ya chara mwaba kaichi chikwa tsanyi wobu uchawu chambula mataichi chifila mai uko ben. Kabena ko kukheye ko wakushita uji kwa kada ufilanze mukunso chikayenyi lutatulwanye. Kwetu kubera maji sikilitani wonye banzi no kubenshi no bakhaye wabona ushita wanye bantu bayimona mushingo wakuheta mai. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Cet auditeur vous pose la question de savoir, est-ce que la régie des eaux, bon, vous avez parlé de difficultés liées, à la logistique, donc, ou alors à l'organisation et aux missions attribuées à chaque entreprise de portefeuille de l'État. Vous l'avez dit, la SNEL a son travail et ses missions, la régie des eaux également. Mais cet auditeur nous dit, est-ce qu'il faut qu'on revoie par exemple la logistique, qu'il y ait de loi qui autorise à la régie des eaux par exemple, outre la production, le traitement et la distribution d'eau, qu'on puisse vous donner une attribution de la production du courant en quantité suffisante pour parvenir à desservir la population en eau potable. Comment vous répondez? Merci beaucoup de cette question. Eh bien, dans nos domaines ici de l'énergie, je crois que pour nous, par exemple, en matière d'eau, il y a la loi 015 qui a ôté ce qu'on appelle le caractère, disons, en fait, il n'y avait que la régie des eaux qui pouvait distribuer de l'eau. Maintenant, là, n'importe qui peut faire son forage. C'est la même chose du côté de l'électricité.
les opérateurs sont multiples. Et donc, dans cette optique-là, s'il n'y avait pas cette ouverture, je n'allais pas vous parler du projet Tchala 2 où on devait produire 6,9 MW. Je n'allais pas vous parler du projet photovoltaïque avec 10 MW. Je n'allais pas vous parler de l'existence des centrales thermiques. Donc, la régie des eaux est à même de produire du courant pour ces installations. Et ce que vous dites là, quand vous allez à notre direction générale, on est en train d'imaginer un projet où partout il y a la régie des eaux, on voudrait mettre des petites centrales qui peuvent produire du courant pour la régie des eaux et pour la population. Donc, on est déjà en train de réfléchir. Le problème, c'est que, bon, comme je l'ai dit, chacun a sa mission, mais là où nous avons nos usines, vraiment, c'est sérieusement qu'on est en train de penser à avoir toujours une unité de production. D'ailleurs, en tant que directeur régional ici, j'ai la responsabilité du centre de Kolé. À Kolé, il n'y a pas d'opérateurs en électricité. Notre centre là-bas fonctionne avec l'énergie thermique. À Lodja, il n'y a pas d'opérateur en électricité. Notre centre fonctionne avec l'énergie thermique. Vous allez à Kabinda, la même chose, centrale thermique. À Ngandajika, nous sommes là-bas avec notre centrale thermique. À Moneditou, nous sommes là-bas avec notre centrale thermique. Donc déjà, nous sommes présents par-ci par-là, sans que des opérateurs d'énergie électrique soient présents. Nous produisons l'énergie. Et même en Boujima, ici, nous avons 2 centrales thermiques. Nous avons 2 fois 1000 kVA à Lukelenge. Nous avons 2 fois 400 kVA à Bakwakapanga et une centrale de 550 kVA. Et donc, nous avons cette option. Le problème, c'est que quand on est dans des centrales thermiques, c'est les gasoils. Et le gasoil est onéreux dans ces coins. Maintenant, nous sommes autour de 5 000 francs le litre. Ce n'est pas facile pour fonctionner parce qu'en ce moment-là, si nous consommons actuellement ici 90 litres par heure, à Lukelenge, si nous consommons 100 litres par heure, ça nous fait 190 litres par heure. Et quand nous sommes dans les thermiques, il importe qu'il y ait un tarif pour les centres thermiques. Alors, c'est là le problème. Quand nous allons opposer ces tarifs à l'autorité pour qu'on ait suffisamment de carburant, nous sommes dans la population, il y a l'aspect social qui va précéder et donc on va nous interdire. Et sinon, si on nous autorise d'avoir un tarif rémunérateur ou prendre en charge tout ce qu'il y a dans une centrale thermique, c'est-à-dire les gasoils, les huiles, parce que toutes les 250 heures, il faut faire les entretiens, les éléments filtrants pour remplacer, la maintenance, c'est vraiment coûteux. À ce moment-là, si le tarif est compatible à ces impératifs, nous y allons. À ce moment-là, nous oublions les autres opérateurs et puis nous nous mettons totalement en système thermique. Mais comme je l'ai dit, on n'a pas les tarifs qui nous permettent de mettre nos centrales thermiques en fonctionnement pendant autant d'heures. Voilà, si je peux répondre à la question. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vais traduire cela pour l'auditeur qui nous a suivi, qui a posé la question tout à l'heure. Mon est directeur Rwambani, bibitangi la malo anzembu, mais il mika anduma behesha kabidi mashio kampunga ku malukai ku ma projet di bende bele le mejmu di malo a photovoltaïque bibi monizembu di umbukele ku mapano. Donc avec le temps il y a des projets ne va mu concevoir dans lelu umbu file biheta no lelu to. Donc souci wa régie des eaux de jinga di njagala ko shabantu mai mu di bikala bikengel. Mais monsieur le directeur, je voudrais savoir, la régie des eaux a besoin de quelle capacité électrique pour se suffire et desservir la population? Actuellement, avec les nouveaux investissements, c'est 3,8 MW. 3800 kW. 3,8 MW. 3,8 MW qui bouge tout. Ani bunyu bwanzembu mbwalunzembu ba himina mu bouge tout bohayi 3,8 MW qui nzembu di régie des eaux kenyela bo kumona mwakala ko hesha bantu mai di tukujonso. Pindari ka bayini yo yaito bigala muinshi. Bari baya baka anta pinde ka soloni bele mu moteur ka soloni apinde nju kutaka bi bari bele pinde ku meba bele bato bele laba nungu mai aba bashala bako abashala bari baheta mala bako baheta lelo ka baheta habuto. Donc voilà, je crois que je l'ai bien dit. Il y a un auditeur au bout du fil, on va le décrocher. Allô? Allô? Ouais, toi, Manette. Ouais, toi, Manette. Ah,
mwamba matie mu commune waju. Oui, Mwamba Mathieu, le Congo le biche. Le Congo lwa ni we umuteleja ya directeur wa régie des eaux. Uje mwe kala tena mwe uje mwe kala district. Tena congrès to bon. Mu technique. Tena congrès Balukai budika imufile butoka mena to. Voilà. Wala budika mufile butoka we afa wo kubanga émission uli wa mali. Papa mu kwa mu pese mwana. Mwana wikalo mama yi, mais yeye mu pese. Uli mungu ni wale wakumpa kujeye mubya kwakula kwenda wale population yose wewe kani yeye mumanya ni technique habito population yeye amunya tendre kumai yeye mu faire physique wa mai mu wa province orientale mukase mumbushimai yeye mubina mu kwa résoudre yeye mumanya yeye ni technique yendai mumanya yeye yose biye mu koma peshimai mekani population udoye kubudimi ulomo vinga na kayo betama yeu population udoye kumpokolo population udoye mugono maya muya yeye ujatandre kubi yeye wambani to me mujatandre yeye alukutebete jamai Tabusho. na yeye butatu mweji waba munene lukongo ujo wambile population ujeka nyumanya mukubala ne kunde utinya propos amai kitinye mukubala. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Cet auditeur vous dit, certes, on a suivi les explications. Vous avez été très clair comme l'eau des roches, alors que vous êtes directeur de la régie des eaux, donc qui commercialise l'eau, qui produit, qui traite et qui distribue. L'auditeur nous dit ou vous pose la question, la solution à cette pénurie, c'est pour quand? Comme je l'ai dit, bientôt là, on est en train de suivre les pourparlers qui ont eu lieu avec le gouvernement provincial, la SNEL, SACIM. Je crois que d'ici là, on pourra avoir un répit. C'est-à-dire que pour nous maintenant, c'est nous permettre de tourner avec notre grosse pompe, celle qui nous donne 1200 mètres cubes par heure. Bon, écoutez, il faut attendre un peu que cette partie-là que je viens de citer donne officiellement la nouvelle, mais ça circulait dans les réseaux sociaux, qu'il y a eu des réunions de haut niveau, et donc nous espérons que la solution va avoir lieu d'ici là. Voilà. Alors, tatu wewe wakuji umbe directeur wamba rwambani bwampinje wewe mpompi dama mpompi mochiloma chi mpompa udi bayitilizanyi mulondo wa munene tuteka na shinango mulondo wa munene udutuma mai bwampinje kabene bawenzela to benzela kalonda kakesa karika tuma mai pinde mudinga kesa karika tuma utumai nutukesa walibwa kuye kuwa munene ulimwikala uhudila mai abunyi bibishinga ni bigala ni nzembu ya abunyi mwambi ni plus de 8 megawatts bwakufila 3.8 bwakufila kudi nzembu bwampindeu ce qui est important nchani bumugadi benze bisanu kukinchasi yenda mulondo ngumu bani benze bisanu kukinchasi kudi bena SACIM bena SNEL ni bugalema bwa province wa samuto représenté par le ministre Charles Kamang boba fila nzembu mudibikala bikengela bari bahudija mai mu chimulondo cha chine na chibwani afika ha mumbanza. Donc ça ne dépend pas de lui pour l'instant. Bon, quand la capacité que ça a reflé quoi mai, quoi quoi carburant mon moteur, il le fait, mais on doit utiliser pompe ou amukesa. Bon, ni bantu bikala beta kuna into anjingunjingu. Mai ni mukulum pompe déjà. Le réponse soit directeur provincial. Il nous reste 8 minutes pour échanger avec le directeur parce qu'il a également autant d'occupations. C'est toujours un plaisir qu'il nous accorde 1 heure du temps. Comme vous le savez, c'est un exercice pas le moindre. Allô? Allô? Wabanga Cham. Oui, je vous appelle à partir de Katanda. J'ai une question. Ouais, on vous écoute. Wabanga Cham, depuis Katanda. Ok. Nous constatons chaque fois quand il y a carence d'eau ici en Mbujimayi, mais le directeur se déplace si souvent à Kinshasa. C'est pour ne pas participer à la souffrance d'eau et commencer à nous dire je suis venu ici pour intervenir, d'ici peu où il y aura d'eau, ne vous en faites pas. Beaucoup de Français, mais il n'est pas à Mbujimayi, il est à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Je précise que le directeur provincial avec qui nous parlons maintenant n'est pas à Kinshasa, mais il est à Mbujimayi. Alors aussi, notre précision, c'est que Kinshasa, c'est le centre névralgique, comme on peut le dire. Toutes les décisions, c'est la capitale. Donc c'est Kinshasa, là où se trouve les c'est bureaux là où se centrales trouve de la régie des la eaux. direction générale, c'est là où se trouve le président de la République. Donc une question qui concerne la régie des eaux,
si elle dépasse la compétence du directeur provincial, il faut qu'elle soit résolue directement par Kinshasa. Donc s'il y a des délégations, notamment le cas de Tubi-Tubidi, ça concerne la SACIM, la SNEL, le gouvernement provincial, surtout plus le gouvernement central, parce qu'on a parlé du monopole d'achat des diamants, les agents de la SACIM sont en grève, le barrage de Tubi-Tubidi ne dessert pas la population en courant électrique. La régie des eaux est également victime. Donc là, je prends la défense du directeur provincial pour essayer de vous dire qu'il y a des solutions qui nécessitent ipso facto l'intervention de Kinshasa. Donc il n'y a pas de souci à se faire. On va prendre le dernier appel, le temps pour nous de donner la dernière parole au directeur provincial de la régie des eaux qui est notre invité. Il y a un auditeur au bout du fil, on va dire allô. Allô? Oui, moi et tout. Même papa mukanshi. Oui, papa ka so mranch. Lu gongu lu jibi chiku directeur. Motile ni lu gongu tondi ngamba nuko. Eyo. Ndeze directeur bwase tikina bamanyisha bantu beba batuma maji niba tepile ku 6h. Amabwani mana batuli mukanshi. Twarija maya ya twarija mu 6h to 9h maya ya kam. Merci. Monsieur le directeur, notre auditeur vous demande, parce que la question a été posée ici par, je crois, Jacob, espérons plutôt pour ce qui est de la communication, parce que si votre communication ne s'arrête qu'après la réception au gouvernorat ou alors devant les journalistes dans votre bureau, eh l'auditeur dit, et ce qu'il dit est apparemment très fondé, ça veut dire que maintenant, comme vous fonctionnez avec un programme minimum de desserte de la population, est-ce qu'il n'est pas important de commencer à informer la population que, par exemple, lundi, il y a un communiqué qui passe donc, dans tous les médias de Mbuji-Mayi, que le lundi, c'est aujourd'hui, mais mardi, à partir de 7h jusqu'à 12h, c'est le quartier tel, comme vous l'avez dit là, les quartiers tel et tel seront desservis comme ça. La population de ces quartiers-là s'apprête pour pouvoir se ravitailler en eau potable. Étant donné que parfois lorsque vous envoyez cette denrée vitale, la plupart de ces populations, de cette population, se trouvent au boulot et manquent, comment se ravitailler. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, merci de cette préoccupation. Écoutez, nous, on peut toujours récommuniquer ou donner encore des précisions sur l'horaire, mais ça va se limiter en disant autant d'heures. Ouais. Pourquoi autant d'heures? Parce qu'en fait, nous avons un temps de remplissage de notre château d'eau à Bakwa-Kapanga. Et cela dépend du démarrage de la petite pompe à Lukelenge, qui ne démarre pas toujours à la même heure. Parce que par moment, nous devons démarrer la centrale, par moment, nous recevons du courant de NRK, et là aussi, l'horaire n'est pas figé, que c'est à telle heure. Et ça dépend aussi de la quantité qui est restée la veille dans le château d'eau pour qu'on voit à quel niveau nous allons donner. Bref, communiquer l'horaire, tel que je l'ai dit, c'est pas un problème. Donc, nous allons encore rédiger un communiqué pour dire à la population que non, pour lundi, nous allons donner à cette partie, à tel autre, avec les différents axes. Mais la précision sur l'heure du début et l'heure de la fin, ça nous est difficile parce que le temps de remplissage fluctue, même en fonction de la fréquence. Vous pouvez avoir une fréquence du courant qui est faible, la pompe ne tourne pas au nombre de tours conventionnels et ça a une incidence sur les débits que cette pompe sort. Donc vous pouvez faire le calcul, 400 mètres cubes fois 2 heures, vous aurez 800. Mais si la fréquence est mauvaise pendant ces heures-là, vous avez 700, vous avez 600. Voilà la difficulté que nous avons pour donner avec précision, comme une horloge, que c'est de 7h à 7h, à 10h. Mais sinon, chaque jour, nous donnons 3 heures de la zone haute suivant ce que j'ai dit là-bas, 1h30 tous les 2 jours dans la zone moyenne,
à peu près 4 heures dans la zone basse, mais l'heure de débit fluctue un peu suivant ce que je viens de dire. Voilà. Voilà, merci beaucoup, papa. Moi, je suis directeur Boani. Boabusho, tout le monde est le lubila, Boani, Hato, a Chabumudinda, Malabana to Fila, Giba Campanda, Kufila Garcia Campanda, Carche Gansang, Karimaya to the Tunuhesha Mudinda, Munaman Maya de Mani, Coela Muntangi. Hatu to be Mudinda, Banguabana Band, vision to mine, Muntangi, Winamuela Maya, Wunika, Wabana Band, of Mashari to Gujar, to Babanya Butuao, Wallace Bagua, Ribalaba Babanya. Bidivision ni buja gabi nyari buja ifo mani mashala mo mwani ki mashala mo mashala mina mashala bunyi kai ikala mashala to bani belo ko gabi makwa bu momu bindiya balo babanga kwa banyina bantu kibaga dwamba ni mena budi butu tonda mabembwani ifo tukala ni nzembu bakala kwa banyina bantu mayo midibikala bikenya bo ameba katuna mwagala ni precision mena ku meba to bal gibedi to ambagu jantangi katuna mani ndibaga itu mwakuno ambele bwani benantanda bamuka toka bula bakampanda jilongo lai nujini cha moko jila mai du tour mala bani diabob nimani ça a été très clair. Alors monsieur le directeur, je crois que nous avons épuisé nos 60 minutes qui ont été sollicitées auprès de vous pour cet exercice de redevabilité et qui est capital, hein. Vous avez suivi la population à vous poser certes quelques questions, il y en a autant ici, toute une avalanche, mais on ne va pas rester longtemps ou faire 48 heures ici à répondre donc aux mêmes questions. Je voudrais vous demander quel est le message de manière laconique et lapidaire, le message que vous lancez à la population qui vous a écouté à travers ce média. Toi, ça qui est là, moi, et tout. Le dernier message, c'est quoi? C'est que d'abord, je suis heureux de cet exercice parce que la communication, c'est très important. Il faut pouvoir dire à la population ce que nous faisons, comment nous le faisons, nos réussites, nos échecs, nos soucis, nos défis. À ce moment-là, la population nous comprend. Et voilà le bénéfice de cet exercice de près de 60 minutes. Et voilà, la Régie des eaux est là à vous servir. C'est une entreprise qui date de 1939. Elle ne vient pas de naître. Nous avons la technicité pour cela. Malheureusement, la régie ne fonctionne pas dans un vase clos. La Régie des eaux est dans un milieu et il y a de l'interaction avec les autres. Et donc, comme je l'ai dit, nous devons louer Dieu, rendre grâce à Dieu. Nous devons remercier les dirigeants du pays à partir du chef de l'État, son gouvernement, notre direction générale, pour ces projets en cours. Vraiment, j'insiste, si quelqu'un n'a pas encore voyagé quelque part ailleurs, il ne va pas se rendre compte. Allez seulement à côté ici, à Pananga, allez voir l'ouvrage, c'est différent de ce qui se fait ici. Et donc, pour cela, il faut dire merci à ceux-là qui ont tout fait pour payer ces projets en cours ici. Et la population de Bujumaï est bénéficiaire de cette intervention pour le système. Voilà, merci beaucoup. Kilomètres, ça, donc, merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on a... Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour cette intervention et toutes ces réponses à nos questions, mais également à celles des auditeurs. Passez une bonne suite de votre journée. Voilà. Donc, moi, Jik. Moi, c'est bon, bon, mon canam, moi, Donc, moi, Jik. Tais-toi, Jik, je vais te dire, moi, je vais te dire, ale bidi lumana ngufo haluki to yanga te micro wele ho wani mugana ka balu maka fuka tata te tum karans ka ke ba directeur enzo mu mo directeur o mu français e wendu ku jumu mu chulu maka mi ko mi sauni mo to to lampale ga ntu la mi ka ande chana nu yela ya ku ato men to men nguni ho ba 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 ku tinya magale. Non mais c'est un travail pas le moindre ici wa kunu hesha parce que l'information ou du lobo aku pour diminuer les angoisses. Parce que la population en vivant, elle se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi qui concerne mon avenir, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Ce sont des inquiétudes et il faut une information et la bonne pour essayer d'atténuer cette angoisse-là. Voilà ce que nous faisons chaque jour.
toi ce que dit là moi est espérant Madine toi ça que dit Jean-Baptiste Kabeya na shukuru bon ce que de ba ti ba da kutulo ndo ba ko manyeni bo alba mai bu bish ba parce que dit là espérant na tout mon ana mon dina ibo au mondonga mu invité wa mon dina on va l'annoncer je crois demain toi ce que dit là moi est Jacob Séraphin Gitanzami mukwenza ngasa wa tululelo toi ce que dit Jean-Baptiste Kabeya tomba ni ubiju uteka nyika Merci beaucoup Jean-Luc, merci David, merci Kamwedi. C'est 12 grammes kabo ilunga. Même dit Jean-Baptiste Kabeya, que tangana ay modi tukja modi na ibandonga muko wa tribune des auditeurs. Nous tu failli se retrouver le message et nous surtout c'était impossible mais je crois que du ko lani est important. Biba no anda mona ni bitu benza bwa ngala mako eta bu manda mona mukale directeur wa régie des eaux bampinjeu yo igala nen. Kangane ngoma ko wa kusense keta seke